Bonjour et bienvenue à vous. Je suis Diobéni Zimaga, ingénieur des travaux agricoles. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous mettons en avant des techniques, des conseils et nous partageons à travers nos différentes vidéos nos expériences que nous avons eues à faire sur le terrain afin de pouvoir permettre à plusieurs personnes qui veulent bien se lancer dans le domaine de l'agropastoral à pouvoir s'inspirer, à pouvoir avoir des outils nécessaires à travers nos différentes vidéos afin de pouvoir lancer leur structure, de pouvoir développer leur structure. Comme nous l'avons promis, nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo consacrée sur les avantages et les inconvénients de l'élevage de lapins. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous partager les inconvénients. Mais avant d'entamer le thème de cette vidéo, suivons le générique. Merci. Afin de nous permettre d'avoir une visibilité dans tout ce que nous faisons, de nous encourager à faire davantage de vidéos, nous vous recommandons de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Mais n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu, cela nous fera plus de plaisir afin de pouvoir vous publier d'autres vidéos avec des meilleurs contenus. Les inconvénients que nous avons énumérés pour l'élevage de lapins se résument en 3. D'abord, premièrement, lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage de lapins, il y a un certain nombre d'avantages et des inconvénients. Mais lorsque nous parlons d'inconvénients ici, ce n'est pas des inconvénients qui vous feront barrière lorsque vous voulez lancer votre structure. Mais prenez ces inconvénients comme étant des défis à relever afin de pouvoir vous permettre déjà d'avoir ces défis en avant et que lorsque vous vous lancez dans la filière, vous vous préparez déjà à comment avoir des solutions à ces défis. Pour les inconvénients de l'élevage de lapins, nous avons souvent il y a problème de commercialisation. Lorsque vous n'avez pas un circuit bien établi pour pouvoir évacuer vos animaux, vous avez souvent des problèmes d'évacuation de la commercialisation de vos animaux parce que il y a méconnaissance de ce secteur, méconnaissance de l'animal, ce qui fait que il est très, il n'est pas souvent apprécié par la plupart de certaines personnes. Je parle ici de la région, de l'ethnie, de la tribu dans lequel vous vous trouvez. Donc, avant de pouvoir vous lancer dans ce domaine, il est très important pour vous déjà d'établir un circuit de commercialisation qui va vous permettre de bien évacuer, de bien commercialiser vos animaux. Donc, lorsque vous vous lancez, préparez-vous déjà à mettre en place un système de commercialisation de lapins. Et lorsque vous mettez en place ce système, je pense que vous aurez assez de clients que vous-même, vous ne pouvez même pas satisfaire. Le second inconvénient et le dernier sera le manque de certains produits spécifiques au traitement des maladies chez le lapin. Lorsque nous allons dans certains pays, dans certaines régions, il y a souvent problème d'avoir des produits spécifiques au traitement des maladies de lapin. Donc, les éleveurs font souvent des tâtonnements pour pouvoir prendre les produits destinés à l'aviculture afin de l'adapter dans le domaine de l'élevage de lapins. Parce que lorsque nous faisons la coccidiose, c'est des maladies qui sont fréquentes dans l'aviculture et aussi dans l'élevage de lapins. Donc, le second point concerne le manque
d'acquisition, c'est-à-dire le manque d'avoir souvent des produits spécifiques sur le marché pour pouvoir traiter les animaux. Donc, à cela, vous devez déjà chercher à voir, d'abord à connaître en avant les produits qui sont utilisés dans l'aviculture et aussi utilisés dans l'élevage de lapins afin de pouvoir vous faciliter le travail lorsqu'il s'agit du traitement des maladies. Parce que vous savez que lorsque votre cheptel est attaqué par la maladie, vous avez souvent des pertes et votre activité n'est pas rentable. Voilà ce que j'avais résumé pour vous partager dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres inconvénients à partager afin de pouvoir aider les gens, aider ceux qui nous suivent de se préparer déjà afin d'avoir des solutions. Et aussi, si vous avez d'autres avantages que je n'ai pas énumérés dans la vidéo précédente et que celle-ci, je vous invite également à pouvoir les énumérer dans les barres de commentaires. Une fois de plus, je vous remercie de rester jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour nous encourager à faire d'autres vidéos. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.